Chers amis, bonjour. Je m'appelle Roseline Cordin et je suis mariée et maman d'une jeune étudiante en master après sa licence de droit. Je me présente aux élections des conseillers des Français de l'étranger ce 30 mai 2021 et j'ai l'honneur de mener la liste Écouter et agir unis pour les Français de Tunisie-Libye. Depuis de nombreuses années, j'œuvre sur le terrain associatif, culturel, social, francophone, avec un grand nombre d'actions à mon actif dans mon pays d'accueil que j'aime, la Tunisie. Mon indépendance politique me permet de défendre librement les dossiers sans allégeance à un parti, appliquant des décrets, comme par exemple celui interdisant les Français d'aller en France, sauf pour motifs impérieux, ou interdire le déplacement en France des futurs époux des mariages mixtes. C'est complètement contraire à l'intérêt des citoyens sur le terrain. Pour défendre ces dossiers personnels, il faut le plaisir des rencontres, par réunion ou par visioconférence, mais le plus important, c'est défendre un dossier par la connaissance du droit et de ses codes et avoir un tempérament dynamique et volontaire pour protéger sérieusement vos intérêts. Mes lettres ouvertes le prouvent, comme par exemple la victoire pour conserver l'internat de l'EGF par ma lettre du 5 avril auprès du Sénat qui auditionne le 7, le directeur de la UFE, pour lui demander de laisser l'internat ouvert. Chose faite pour le respect de la loi fondamentale. Ou bien le décret non respecté par les compagnies aériennes occultant le droit de choix pour faire le test PCR soit en Tunisie, soit en France. En 5 jours, tout est réglé. Et tout cela sans être conseillère des Français de l'étranger. Laissez-moi donc à présent me présenter à vous. Je suis née à Angoulême, préfecture de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine, pays du Pinot charentais et de Cognac. Mes origines gitanes font que le mot liberté est pour moi le vocable pour lequel je combats avec foi pour la justice et le mérite. Après une première expérience professionnelle en qualité de secrétaire de direction, je décide de réaliser ma profession de foi, celle de la broderie industrielle dans un premier temps, puis la broderie haute couture après une longue formation à la Chambre des métiers de Charente. À 28 ans, je deviens chef d'entreprise, Sweet Broderie, et membre de la famille artisanale de la première entreprise de France. J'obtiens l'exclusivité mondiale du prêt-à-porter brodé enfant de la marque Kirikou, célèbre dessin animé né lui aussi dans la capitale mondiale de la BD, Angoulême. Je suis créatrice et détentrice de la technique charentaise brodée haute couture. Je participe à quelques concours Miss France auprès de Madame de Fontenay en qualité de jury et créatrice. Je deviens en 2006 maître artisan d'art en broderie haute couture, respectant le haut savoir-faire d'excellence français par nos statuts des brodeurs datant du XIVe siècle. Toujours à la quête de l'excellence, ce haut métier d'art impose un cœur passionné, vrai et loyal, ne regardant pas ses heures, mais œuvrant pour l'amour du travail bien fait. La ville d'Angoulême m'honore en 2017 du titre honorifique ambassadrice d'Angoulême, me permettant de faire rayonner ma ville natale et de cofonder avec elle un projet culturel francophone et social en Tunisie, dont je vais vous parler plus loin. Fière héritière de ce haut patrimoine artisanal français, la broderie haute couture, notre trio familial s'installe en Tunisie en 2007 et fonde notre société Sweet Broderie, bureau d'études R&D et création société confection, totalement exportatrice. L'installation de la spécialisation broderie haute couture s'inscrit alors dans un projet textile tunisien sur la très haute valeur ajoutée. Un brevet d'invention à l'INORPI à Tunis protège ma technique de la broderie haute couture et de la broderie de ruban. Je suis créatrice du point tuniso-français, le TIL Lunéville. Je suis experte formatrice pour une initiation expérimentale en broderie française de 2009 à 2011 avec l'objectif de créer un diplôme d'État et voir devenir la Tunisie le premier brodeur haute couture du bassin méditerranéen en parallèle de la niche sous-traitance. Nous attendons la signature d'une convention de confidentialité entre l'État tunisien et moi, l'inventrice formatrice, afin de créer ce diplôme d'État et un visa talent et compétences. De 2013 à 2015, élue vice-présidente de l'APE du lycée Gustave Flaubert à la Marsa, je suis responsable de l'internat et de ses élèves et responsable de la commission restauration scolaire avec une enquête conférence sur le thème « Les habitudes alimentaires des élèves ». Je suis ex-membre du conseil d'établissement de l'ERLM, la Marsa, de 2013 à 2014.
Depuis 2013, je gère le transfert des lycéens internes ou locataires d'appartements à la Marsa par le transport privé de 2 bus faisant la navette chaque semaine. En 2013, je deviens membre d'une association défendant les intérêts des Français de l'étranger, créée en 1927 et reconnue d'utilité publique en 1936. En 2017, je suis présidente fondatrice de l'UFE Sousse, association tunisienne immatriculée au JORT, suivant le décret tunisien 2011. Je suis élue administratrice UFE Monde. En dehors de diverses animations, impératifs apéritifs, soirées dansantes à thème, dîners de gala, stages de danse country, cours de gym, je suis fondatrice du marché de Noël caritatif à Sousse, pour SOS Village à Kouda et pour les artisans tunisiens, attirant des milliers de visiteurs et devenu en 2020 une véritable institution par la visite des officiels. Je suis animatrice sur une radio locale à Sousse de 2016 à 2017 d'une émission en live tous les samedis après-midi, les 5 Live, avec 5 animateurs de différents pays. En 2018, fondatrice du Festival international de la bande dessinée et de l'image en Tunisie, cofondé avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême et la ville d'Angoulême, capitale mondiale de la bande dessinée, ville créative UNESCO. Le festival est également parrainé par tous les acteurs autour de la BD d'Angoulême, à commencer par l'association du Festival de la BD d'Angoulême, ainsi que toutes les écoles d'art et d'image d'Angoulême. Le festival est soutenu par le mécénat du ministère de la Culture en Tunisie. Le festival est labellisé OIF depuis 2020 et pour cette année, le 18e sommet de la francophonie en Tunisie. Le Festival de la bande dessinée, c'est décentralisation de la culture, valoriser la BD, les dessinateurs tunisiens et francophones sur le territoire, valoriser le patrimoine culturel et l'économie touristique en Tunisie, valoriser le rayonnement de la langue française, 3e langue économique parlée dans le monde. Fondatrice de la boîte à bulles de culture, BAB de culture, c'est une création d'ateliers ludiques gratuits pour l'apprentissage de la langue française au sein des quartiers défavorisés, à Sousse puis au niveau national. Le public concerné est la jeunesse, mais aussi les femmes. Ce projet de culture solidaire et durable avec la mairie de Sousse a pour ambition de favoriser une cohésion communautaire fraternelle et éviter les fractures sociales. Je fais partie du projet Migration de l'Union européenne entre villes méditerranéennes, MC, de CM. Membre de Solidarité sans frontières, ensemble de sociétés civiles inscrites au JORT, regroupées autour de la mairie de Sousse, j'ai contribué à la distribution de colis alimentaires pour les plus démunis et les étudiants africains pendant le confinement. J'ai suivi une formation sur les droits des migrants par l'OIM, Organisation internationale de la migration. J'ai le grand honneur de faire partie de l'organisation officielle pour la création d'événements avec les ambassades francophones, dont la France avec l'IFT, pour le 18e sommet de la francophonie qui se déroulera les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba. Je viens de créer une idée de spectacle musical, ode à la francophonie, un ensemble vocal de différentes nationalités francophones. Dans le domaine de la francophonie, j'ai l'honneur d'être chorégraphe et metteur en scène de la première élection Miss Africa en Tunisie en 2017. Très belle aventure francophone et fraternelle, parce que toutes ensemble, on va plus loin. J'ai créé un flash mob des femmes d'influence en Tunisie sur le tube planétaire Jérusalema pour délivrer auprès de toutes les femmes du monde un message de paix et de fraternité. J'ai créé la chorégraphie originale et coaché les entraînements. La liberté de la femme s'arrête là où elle-même l'a décidé. Ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awu
Toujours dans le domaine de la francophonie, fondatrice du réseau francophone Alliance des femmes francophones euro-méditerranéennes et monde, en partenariat avec l'AFMU, Association des femmes maghrébines unies, pour défendre les droits des femmes et de l'enfant, en priorité contre toute violence, harcèlement, misogynie. C'est privilégier l'entrepreneuriat féminin de tout secteur, mais surtout artisanal et agricole, et créer une chaîne artisanale féminine euro-méditerranéenne. En qualité d'ambassadrice d'Angoulême, je finirai par un projet des plus innovants, cofondé avec Angoulême où se trouve la première école de jeux vidéo en Europe et des écoles de l'image, celui d'un projet de formation pionnière sur les métiers de l'image. Le dessin et l'image de synthèse sont partout dans les métiers publicitaires, applications de portable, infographie, publicité, cinéma, jeux vidéo. C'est pour la jeunesse en Tunisie un atout important pour développer une employabilité pour des professions au recrutement croissant ou bien souhaitant créer des startups. Je dis ce que je fais ce que je dis. Portez la voix de ceux que l'on n'entend pas. Amitié à toutes et à tous.